Léa, j'ai envie de te poser une question. Les cinémas n'ont toujours pas ouvert? Non, toujours pas. Ça va pas trop dur la vie d'animateur d'une émission culturelle. Écoute, les temps, je vais pas te mentir, les temps sont durs. Heureusement qu'il existe Netflix. Prime Video cette semaine. Perdu. Perdu. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont concocté du côté de chez Amazon? Alors, ils nous ont concocté l'adaptation d'une pièce de théâtre, une pièce contemporaine de Kemp Powers, portée à l'écran par Regina King. Donc, c'est une actrice qui est reconnue et primée, mais on la connaît moins en réalisatrice, car même si elle a mis en scène à droite à gauche quelques épisodes de séries comme This Is Us ou Scandal, elle signe ici son premier long métrage, et le choix du sujet est une évidence, car c'est une actrice très engagée pour la cause afro-américaine. J'ai donc vu One Night in Miami. Alors, le sujet, j'ai cru comprendre qu'il était question de tensions raciales et sociales aux États-Unis. Oui, exactement. En fait, il s'agit de la rencontre fictive de 4 bonhommes, et quand je dis bonhomme, je pèse mes mots. Sam Cooke, chanteur très populaire et père de la soul. Jim Brown, footballeur professionnel en NFL, puis acteur par la suite. Malcolm X, qu'on ne présente plus, très impliqué dans le mouvement Nation of Islam, qui a aidé à la conversion musulmane de Cassius Clay, champion de boxe, aussi présent lors de cette soirée, non pas de légende, mais légendaire. Alors, Cassius Clay, tu veux dire, j'ai vu sur l'affiche qui est écrit Mohamed Ali. Oui, alors figure-toi que non, je pense que c'est juste de la com parce que le nom de Mohamed Ali est plus connu, mais le film se déroule avant qu'il change de nom. C'est donc bien en tant que Cassius Clay qu'il gagne ce soir-là le titre de champion du monde de boxe poids lourd, victoire qu'il ne peut pas fêter avec les autres sportifs parce qu'il est noir, et que la ségrégation bat son plein en cette belle année américaine de 64. Ils se retrouvent donc tous les 4 dans une chambre d'hôtel à refaire le monde, donc 4 personnalités qui vont s'affronter à coups de dialogue aux petits oignons. Leurs visions du monde vont s'entrechoquer entre coups bas et respect inaltérable. Bien qu'un peu trop bavard, le film nous offre une vraie qualité d'écriture des répliques, donnant la part belle à ce quatuor de légendes. Enfin, aujourd'hui, ce sont des légendes, mais à l'époque, ce sont juste des hommes, à un moment charnière de la lutte afro-américaine, dans un climat d'apartheid complètement assumé aux États-Unis, en plein cœur d'une époque où en moins de 10 ans, on perdra quand même JFK, Martin Luther King, Robert Kennedy, spoiler alert, Michael Mix et Edith Piaf, mais ça n'a pas de rapport. Alors, parle-nous un peu des personnages, ça me semble être le plus important du film. Oui, tout à fait, les personnages sont si différents, on dirait presque une seule personne qui serait déchirée entre les arguments, les faits, les peurs et le bon sens. Une seule personne qui serait à la fois traumatisée du passé, mais aussi tournée vers un avenir espérant. Jim Brown est naïf quand Sam Cooke est laxiste, clairement traité de bounty par l'extrémiste agressif et antipathique Malcolm X, je l'ai pas aimé lui, observé de loin par l'indécis et torturé Cassius Clay. En tant que spectateur, on se rallie forcément à l'un d'eux tant le fossé est prononcé. La seule qui ne prend pas parti, c'est la réalisatrice, Regina King, qui n'expose aucun point de vue. Alors, je sais pas si c'est pertinent pour ce type d'œuvre, mais elle est là que pour arbitrer ses joutes verbales. Et pour ce match, elle a choisi des champions. Clairement, les 4 comédiens sont exceptionnels, troublante de ressemblance et de justesse. Bon, on va pas se mentir, c'est une histoire très, très américaine. Hein. Oui, alors c'est effectivement utile, je pense, de le dire aux potentiels spectateurs non avertis. En fait, je me suis rendu compte que je manquais clairement de culture en regardant ce film. Et je dis pas ça comme un défaut du film, mais bien comme une faiblesse de ma part sur une époque où je lis bien davantage la bio des Beatles ou de Claude François que de Sam Cooke. Alors, pour ma part, je suis curieuse de nature, donc je me suis jetée sur Google dès la fin du film pour répondre à mes questions et en apprendre le plus possible, mais je sais que c'est pas forcément ni le but ni l'envie des spectateurs, surtout en ce moment. Alors, ton conseil, Léa? Alors, c'est tout de même ce qui se rapproche le plus du cinéma, de tout ce qui nous est proposé en ce moment en streaming, donc, puisqu'on n'a plus de salle de cinéma. Donc, on plonge dans ce film avec plaisir et passion. Il aurait mérité quand même une mise en scène bien plus profonde et une prise de position plus claire, mais on pardonnera ce manque d'ambition parce que la force du film, c'est de nous livrer un vrai bout d'histoire, tout en admettant qu'il s'agit d'un fantasme de l'auteur. Et à travers ce prisme, on comprend finalement que tout n'est pas noir ou blanc. Effectivement. Merci Léa. Et Léa nous l'a dit, il n'y a plus de cinéma, donc c'est sur Prime Video. Je le répète. Merci Léa.